Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour, une nouvelle fois, de Superman. Vous le savez, hein, c'est l'actualité de la semaine. On ne peut pas s'empêcher d'en parler ici sur la chaîne. J'ai adoré cette bande-annonce et aujourd'hui, on revient plus ou moins sur Superman parce qu'on a une information, une rumeur plutôt, qui pourrait nous faire croire que Superman va rencontrer un personnage plutôt inédit dans les années à venir. Vous allez voir, on va parler de plein de choses. De toute façon, vous l'avez vu au titre et à la miniature. Je ne vais pas vous donner mon avis tout de suite sur la rumeur, mais vous allez voir, il y a plein de choses à dire. Je sais, c'était normalement la dernière vidéo de Superman hier, puisqu'on avait parlé de théorie. Bon, il y en a une autre, ça fait pas de mal d'en parler, même s'il y a plein de choses qui arrivent. Vous avez le Spidey d'or qui, je vous le rappelle, sortira le 25 décembre, c'est incroyable. Et il y a également plein d'autres choses. On a What If, on a Sonic 3, il y a une critique qui normalement pourrait sortir demain. Je vous tiens évidemment au courant de tout ça. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, on s'intéresse à une très grosse rumeur autour notamment de Batman dans le DCU. Vous allez voir que c'est très controversé. Il y en a, je pense, qui vont adorer et d'autres qui vont moins aimer, on va pas se mentir. Bref, on est toujours dans cette disposition pour les décors, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas toujours à me le faire savoir en commentaire. J'ai vu que ça vous avait beaucoup plu, donc pour l'instant on reste comme ça, on verra si je change dans les semaines, dans les jours à venir. Bref, ne perdons pas plus de temps, je vous propose de commencer cette vidéo en parlant un petit peu du sujet principal, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas une vidéo où il y a plusieurs news. Là clairement on est sur une grosse rumeur. Une rumeur qui avait déjà été évoquée il y a quelques mois de cela. C'est une idée qui avait été lancée par les fans de base. Une idée qui a été entendue par James Gunn. Une idée qui a été, en tout cas, appréciée par pas mal de personnes et qui a été rentrée chez Warner Bros. L'idée, voilà, elle est en pleine réflexion au moment où on se parle chez Warner Bros. Cette idée, ce serait d'inclure le Batman de Robert Pattinson dans le DCU. C'est-à-dire faire en sorte que l'univers Elseworld de The Batman soit en réalité fasse partie de l'univers de James Gunn. C'est une idée, bon je vais pas vous donner mon avis maintenant, mais c'est une idée qui se développe de plus en plus puisque le scooper Zoe Schneider, ce qui est un scooper plutôt fiable, on va pas se mentir, même si il y a des fois où il s'est pas mal trompé, donc toujours rester sur ses gardes, surtout avec des scoopers qui, clairement en fait, à part Daniel RPK, le reste il faut faire très attention. Daniel RPK c'est le GOAT des scoopers, donc je pense que quand il sort quelque chose en général c'est quasiment tout le temps vrai. Là, les autres scoopers faut faire très attention, ils ont des informations en avance, ça on sait, mais ils se sont trompés, donc ça peut aussi être des informations qui sont très fausses. Mais selon lui, l'idée de Robert Pattinson dans le DCU, ce serait pas qu'une idée de fan, et ce serait en pleine réflexion chez Warner Bros. Vraiment, il serait en train de se poser la question de est-ce que oui ou non on le fait. Selon Zoe Schneider, Robert Pattinson serait complètement chaud à l'idée d'intégrer le DCU. Mais ce n'est pas tout, parce que si ce serait que ça, ce serait qu'une simple volonté d'acteur, et donc on serait en train de se dire bon, c'est cool, mais c'est pas parce que voilà Robert Pattinson aime et a la volonté d'être dans le DCU que ça va forcément arriver. Le problème, et on va y revenir après, c'est que James Gunn lui aussi serait ouvert à l'idée que Robert Pattinson rejoigne son univers. Mais, et il y a un mais, le seul bémol dans tout ça serait en fait Matt Reeves qui lui ne serait pas encore d'accord. Pas encore parce que voilà, il y a peut-être moyen de le convaincre, mais il ne serait pas d'accord pour le moment pour que Robert Pattinson fasse partie intégrante du DCU. Donc là, on est en train de remarquer, on est en train de voir avec Zoe Schneider que, possiblement, le premier film du DCU, il est en fait déjà sorti. Et il s'agirait de The Batman. Alors évidemment, ça n'est pas fait, comme Zoe Schneider le dit, pour lui, il ne dit pas que ça va arriver ou qu'il a attendu que ça allait arriver, il a juste dit que il a entendu dire que dans les locaux de Warner, chez DC, on est en train de se poser la question. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais en tout cas, on est sûr qu'il se pose la question. James Gunn lui aussi avait déclaré il y a quelques mois qu'il avait réfléchi à l'idée. Il n'a pas dit qu'il avait dit non, il n'a pas dit qu'il avait dit oui, il a dit qu'il avait réfléchi à l'idée. On n'a pas eu d'informations. On sait que le scénario de The Batman Partie 2 avance très vite, et on ne nous a pas dit que c'était un scénario qui allait être modifié pour l'univers de DC. Alors, on va revenir un petit peu plus en détail sur ça plus tard, mais je vais vous donner mon avis un petit peu sur cette rumeur. Je suis très partagé. Dans un sens, j'ai envie de voir Robert Pattinson dans un univers d'ici complet parce que je pense qu'il le mérite. The Batman, je suis un grand fan. Pour l'instant, je vous le dis, de 2020 à là tout de suite maintenant, donc cette année 2024, il n'y a pas de meilleur film pour moi. Voilà, il n'y a pas eu de meilleur film. The Batman, c'est mon film préféré de cette décennie pour le moment. Il y a 4 ans qui sont écoulés. Pour moi, on n'a pas fait mieux que le film qui est sorti en mars. C'était en mars 2022. Je kiffe ce film. Vraiment, j'adore. Vraiment, vous trouverez pas plus fan que moi de ce film. Vraiment, je le surkiffe. C'est une grosse dinguerie. Mais est-ce que
ce serait vraiment une très bonne idée de le faire. Honnêtement, il y a une partie de moi qui veut voir ça. Parce que vraiment, avoir un duo David Corenswet, Robert Pattinson, voir ces deux héros, un Superman très lumineux comme ça, et un Batman aussi sombre que Robert Pattinson, je veux voir ça. Il y a une partie de moi qui veut voir ça, mais il y a une autre partie de moi qui se dit, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que Matt Reeves a une idée, il a une vision autour de ce Batman, et il va la développer. Cette vision, si on la met dans un univers, ça peut complètement la fracturer. Ça peut complètement tout changer. On peut partir sur complètement autre chose parce que James Gunn va arriver dessus, parce que James Gunn va avoir son mot à dire si jamais ce Batman rejoint le DCU. Là, on n'est plus dans le World. Ce que je reproche un petit peu à cette idée, c'est que si jamais ce Batman rejoint le DCU, on perd cette indépendance. On perd cette indépendance qu'avait The Batman, on perd cette liberté créative qu'il aurait pu avoir, même si on sait que James Gunn insiste sur le fait que son univers va être un univers où, bah voilà, on pourra avoir des projets qui vont avoir le temps de développer. Oui, je suis d'accord, mais quand tu t'inscris dans un univers, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Ça peut être encore une fois une très bonne idée, ça peut être aussi une très mauvaise idée. J'attends de voir ce que ça va donner. Il y a une deuxième raison qui fait que je suis pas totalement chaud, c'est que le Batman de Matt Reeves n'a pas du tout été pensé pour être un Batman qui va être dans un grand univers avec plein de héros, comme James Gunn est en train de nous montrer avec le Metropolis qu'on voit, un Metropolis avec des kaiju, un Metropolis avec des héros de partout, un Metropolis avec des choses hyper fantastiques. Matt Reeves nous introduit un Gotham très réaliste, très ancré dans la réalité, un Batman qui, bah, au moindre coup, peut crever. Il a littéralement failli crever en sautant du commissariat. Je vous le rappelle, il a failli se manger un mur, enfin il a failli se manger un bus qui a failli lui couper la tête avec un pont. Enfin voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, ce Batman-là peut absolument crever dans n'importe quelle circonstance comme vous et moi. C'est pas un Batman qui est très bien formé, c'est pas un Batman qui est fantastique, c'est un Batman qui est très ancré dans la réalité et qui en plus de ça est à ses débuts parce que oui, hein, vous allez voir que si jamais ça continue, si jamais on a cette trilogie, à la fin, dans The Batman Partie 3, je pense que Batman sera bien plus fort, bien plus préparé pour tout ce qui peut arriver, et là, oui, il serait prêt à rejoindre le DCU. Mais pour le moment, si tu mets ce Batman dans cet univers fantastique, mais imaginez Batman qui arrive face à ce kaiju, je veux bien qu'il ait ce côté très fantastique, enfin je veux bien qu'il ait ce côté très stratège, mais ça ne suffira pas. Enfin, pour moi, on est encore trop tôt. Enfin, en fait, c'est peut-être encore trop tôt pour se prononcer, mais tel qu'il est maintenant, je ne le vois pas du tout arriver dans cet univers. Je pense pas que ce soit une mauvaise idée, parce que je vous l'ai dit, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça, on perd ce côté indépendant, et on perd un petit peu aussi de réalisme dans ce que Matt Reeves veut lui montrer. Est-ce que c'est une mauvaise idée, honnêtement? Pas tant que ça. C'est pas une si mauvaise idée que ça, mais encore une fois, il y a beaucoup de pour, il y a beaucoup de contre en fait. Voilà, c'est une vidéo très cafouillie, je m'en excuse, mais c'est que même moi je suis très mitigé sur la news. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Il y a tellement de points qui pourraient me dire que oui, que j'ai envie de voir le truc, mais il y a tellement de points qui me disent aussi que c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire que... Ah, je sais pas. Je sais pas. Avoir cet univers indépendant, c'est aussi une sécurité pour DC. C'est une sécurité d'avoir un univers vraiment 100% de Batman, indépendant, où le réalisateur peut faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est une bonne idée d'enlever ça? Je sais pas. Est-ce que c'est aussi une très bonne idée d'inclure un personnage aussi réaliste dans un univers aussi fantastique? Peut-être que la transition va être un petit peu trop brute, j'en sais rien les amis, j'en sais rien. Mais, en tout cas, la rumeur est présente, l'idée est aussi présente chez DC, on y réfléchit très fortement. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça veut simplement dire qu'apparemment, voilà, on est en train de poser les pour et les contre chez DC. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, honnêtement, c'est très spécial, mais bordel. Là j'ai une image sur mon PC du David Corenswet en Superman et de Robert Pattinson en Batman. C'est vrai que quand je vois ces deux-là, que ce soit logique ou pas, il y a mon cœur de fan qui se dit « Ah, j'ai envie de voir ça. Ah, j'ai envie de voir ça. » Encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, vous me direz si vous trouvez que c'est une très mauvaise idée ou pas. Moi je vous le dis, j'attends de voir. J'attends de voir parce que je pense que cet univers d'ici peut être absolument exceptionnel. Je pense que Robert Pattinson mérite d'y être. Est-ce que c'est une bonne idée maintenant de l'inclure et de le sortir de ce que Matt Reeves voulait faire? Après, il y a moyen de mélanger un petit peu tout ça. Imaginez qu'on reste sur du très réaliste dans Gotham et qu'on aille sur du fantastique dans Metropolis. Ça peut faire un contraste très intéressant. Parce que quand tu fais un film sur Superman et sur Batman, normalement, tu dois être sur l'extrême opposé en termes d'ambiance. Donc encore une fois, ça marche. Si Superman est un film fantastique, lumineux, etc., et que Batman est un film très sérieux, très sombre, ça marche totalement. Ça marche totalement, donc vous voyez, il y a plein de pour, plein de contre, mais ça peut marcher.
Moi je vous le dis, ça peut marcher, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, nous verrons ce qu'il en sera eh bien dans les semaines à venir, hein. Je pense que si jamais ça doit être fait, on aura l'annonce très vite. James Gunn nous le dira si jamais c'est oui ou non. Mais écoutez, vous avez l'idée, vous avez ce que James Gunn nous a annoncé. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important les amis, vous le savez, hein. On se dit à très vite, à demain pour une nouvelle vidéo. Peut-être la critique de Sonic 3, on verra. Bref, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.